Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast V-Trainers, ma performance à 200%, où je vous donne des astuces et des outils pour vous aider à progresser davantage et avoir un petit aperçu de ce que je peux vous apporter en plus dans votre progression avec des entretiens individualisés ou via la V-Trainers Academy qui ouvre ses portes très prochainement. Donc allez vous inscrire très rapidement, c'est seulement 30 € par mois pendant 3 mois. Et ça peut vous aider en préparation mentale, en diététique et en préparation athlétique. D'accord? Donc je me présente rapidement. Jérôme Menguet, ceux qui ne me connaissent pas. Je suis accompagnateur de sportifs donc chez V-Trainers. Je suis préparateur mental certifié et j'ai fait mes classes, on va dire, en tant que préparateur de gardien de but de football. Donc voilà pour cette petite présentation du podcast et de moi-même. On va passer aux choses sérieuses, au thème du jour justement, où j'aborderai aujourd'hui en profondeur un point qu'on a abordé hier dans le premier podcast justement pour améliorer votre concentration. D'accord? Aujourd'hui, si vous ne l'avez pas écouté, donc hier, je vous invite à aller réécouter en premier. Donc aujourd'hui, on va expliquer, je vais vous aider à comprendre comment combattre la fatigue durant un match. Voilà, c'est le petit point qu'on a abordé hier, c'est au niveau du décrochage dû à la fatigue. Donc on va l'aborder en profondeur aujourd'hui dans ce podcast-là. Donc, je voudrais d'abord que vous rappeliez, je suppose que ça fait peut-être pas longtemps, un match où vous étiez fatigué pendant le match, où vous avez eu un coup de mou et où justement vous avez contre-performé à cause de ce coup de mou. Est-ce qui est arrivé en première mi-temps? Est-ce qui est arrivé en deuxième mi-temps? Ça, c'est à vous de le savoir. Donc tout d'abord, si ça arrive en première mi-temps, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre endurance musculaire. Même en deuxième mi-temps, au début de la deuxième mi-temps, c'est pas normal, d'accord? Si ça arrive, ça devrait arriver à partir de la 60e, 70e minute, selon votre sport, d'accord? Mais vraiment, j'y tiens, l'endurance musculaire est très importante. C'est-à-dire que les minima chez les professionnels, c'est 18. Alors avec mes sportifs, je leur dis que l'objectif, c'est 21 justement pour être au-dessus de ces minima. Mais sinon, c'est palier 18 au test Luc Léger, test de VMA, d'accord? Récemment, je ne sais pas si vous avez vu l'interview sur le site, sinon je vous invite à la réécouter, à la voir, pardon, c'est une interview vidéo, donc sur vtrainers.com, c'est l'interview d'Isis, justement un sportif que j'accompagne, qui a joué en D1, d'accord, mais qui avait totalement abandonné l'idée de reprendre le sport à un bon niveau, il voulait juste s'amuser, d'accord? Donc il avait 25 ans, hein, si je ne me trompe pas, et je l'ai aidé à se remotiver, je l'ai aidé également dans sa préparation athlétique. Donc je vous disais que j'aide les sportifs en prépa mentale, en diététique et en préparation athlétique. Et justement, je l'ai aidé sur des trois. Et en préparation athlétique, je lui fournis, comme je fournis à tous mes sportifs, un programme sur mesure en salle de musculation. D'accord? Ça les aide à progresser très rapidement. Et je vais vous donner son exemple. Il est passé, si vous ne l'avez pas écouté, du palier 9 au palier 19. 10 paliers en 6 semaines seulement. Voilà, c'est pas miraculeux, ça s'appelle du travail. Seul le travail paye, j'y tiens. D'accord? Donc tout d'abord, pensez à votre endurance musculaire, très important. Ensuite, il y a un truc que je voudrais aborder avec vous, c'est le sommeil. Le sommeil qui entre en jeu, car même pour un sportif bien entraîné, s'il manque de sommeil, il va contre-performer, c'est obligé à un moment de la partie. Et il va être obligé de sortir, ou même, j'ai envie de dire, si vous ne faites pas attention à votre sommeil, vous risquez de vous blesser. Voilà comment arrivent très souvent les blessures, surtout chez les jeunes. D'accord? C'est dû à manque d'inattention souvent, dû à la fatigue bien évidemment. Donc privilégiez votre sommeil réparateur. D'accord? Pourquoi sommeil réparateur et pas juste sommeil comme vous le faites? C'est parce que, vous le faites peut-être, pardon. C'est parce que justement, ça va vous aider à cicatriser vos micro-fissures, vos micro-déchirures, pardon, dues au sport, à l'entraînement, et c'est normal. C'est humain, quand on court, quand on fait du sport, d'endurance, peu importe, ou musculaire, en salle, ça arrive. Bien évidemment, à partir de 15 ans, je vous invite à faire des programmes en salle, justement pour améliorer vos capacités physiques. Et musculairement, on est obligé de déchirer son muscle pour qu'il se recicatrise, qui se cicatrise durant le sommeil. Et c'est comme ça qu'on progresse musculairement. C'est le sommeil, bien évidemment, le repos qui fait progresser les muscles. Et pas seulement l'exercice en salle de musculation. D'accord? C'est le repos, j'y tiens, et notamment le sommeil réparateur. Alors, avez-vous, je vais vous poser une question toute simple, hein. Est-ce que vous êtes dans le sommeil réparateur ou pas? Il y a deux choses à savoir. C'est déjà, est-ce que vous dormez avant minuit? Alors que ce soit la veille d'un match ou la semaine, peu importe, hein, avant minuit. C'est très important au niveau de l'horloge biologique. D'accord? Premier. Deuxième, est-ce que vous avez votre quota de sommeil? Alors vous avez école, très souvent maintenant les jeunes d'aujourd'hui, contrairement à nous un peu les plus vieux on va dire, j'ai que 26 ans, d'accord? Donc ne me prenez pas pour un vieux non plus. Le quota de sommeil, c'est important selon votre âge. Donc j'ai récupéré
sur un site vraiment important, c'est-à-dire National Sleep Foundation. C'est en Amérique, bien évidemment, la Fondation nationale pour le sommeil est une organisation américaine, d'accord? Vraiment, j'y tiens. C'est pas moi qui l'invente, c'est des trucs pro, c'est les scientifiques. Donc, je vais vous dire à peu près, donc selon votre âge, il y a des catégories, bien évidemment, nouveau-né, nourrisson, tout petit, enfant d'âge préscolaire, donc 3-5 ans, enfant d'âge scolaire 5-10 ans, ce n'est pas encore vous, adolescent 10-17 ans, alors on va faire attention à ça. Donc 10-17 ans, il faut 8h30 à 9h30 de sommeil. D'accord? 8h30 à 9h30 de sommeil obligatoire par soir. C'est-à-dire que si vous vous levez à 7h ou à 6h, il va falloir se coucher plus tôt que prévu, je pense. C'est-à-dire vers 9h. 8h30, 9h. Si je ne me trompe pas, c'est ça. 10, 11, 12, ça fait 3. Et 6, 9. Ouais, on est là-dedans, hein. D'accord? Donc vers 9h. Voilà, 9h serait parfait si vous levez à 6h, voire 7h. D'accord? 9h si vous avez 10-17 ans. Sinon, si vous êtes adulte, c'est 7 à 9h. D'accord? Pareil, selon votre horaire de lever, en fait, vous prenez 8h30 à 9h30 de sommeil. D'accord? C'est vraiment important, j'y tiens, le sommeil, c'est, on va dire, la base de tout. Ça fait partie de l'hygiène de vie. Le rythme de vie, il est très important chez un sportif. Surtout si vous êtes ambitieux et que vous voulez atteindre le monde pro. D'accord? Si vous voulez être pro, il va falloir faire attention à votre corps. Ça, c'est une certitude. Sinon, vous n'allez pas arriver jusqu'au bout. Et surtout, aujourd'hui, on a la chance d'avoir justement des personnes comme moi qui vous aident professionnellement à vous, professionnaliser, à vous aider dans votre travail de l'ombre, d'accord? Pour justement, le jour où vous arrivez professionnel, ça ne soit pas la fin. C'est-à-dire que le but, peu importe à quel âge vous arrivez professionnel, si vous y arrivez, hein, j'espère pour vous, vraiment, ça serait cool pour vous. Mais bon, seul le travail paye, toujours pareil. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, en Italie, il y a des sportifs professionnels, Totti, sans le citer, Buffon, c'est des personnes qui approchent les 40 ans, quoi. Qui l'aurait cru il y a 10 ans qu'on serait à des sportifs dans le football ou dans d'autres sports qui ont 40 ans? C'est pourquoi. Pourquoi Tony Parker est aussi bon si tard? Il joue toujours à NBA d'ailleurs, hein, c'est pour dire. Pourquoi Thierry Henry a joué si tard et a été l'un des meilleurs, voire le meilleur buteur, si je ne me trompe pas, de l'équipe de France? Parce que ces gens-là ont une hygiène de vie irréprochable. Et tout commence par le sommeil. Et pas que, bien évidemment, parce qu'il faut faire attention au sommeil toute l'année. C'est pas seulement la veille d'un match ou la semaine, toute l'année. D'accord? Entretenez votre capital sommeil. J'y tiens vraiment. Pour avoir un sommeil réparateur, faut vraiment pas faire de à côté. Et ça arrive d'en faire des à côté, je suis d'accord avec vous. Si c'est le cas, je vous invite à dormir plus les autres jours qui suivent, d'accord? Mais toujours pareil, minimum 8h30, 9h30 de sommeil, d'accord? Pour les ados, on va dire, les voilà, d'âge adolescent, 17 ans. Les adultes, je répète, 7 à 9 ans, d'accord? S'il faut, c'est pas grave, dormez un peu plus les jours où vous sortez. Alors attention, hein, quand on dit sortir, c'est peut-être pas en boîte de nuit ou quoi. Ça, on en reparlera dans un autre podcast. Faut faire attention. Faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que ça va vous aider si vous sortez en boîte à être professionnel ou non? Ah, bonne question. Est-ce que vous l'avez déjà posé? Je ne sais pas sûr. Pour certains qui sortent souvent le jeudi soir, d'accord, quand vous êtes un étudiant, souvent c'est le cas, faites attention quand même, d'accord? Tant pis pour vous si vous vous blessez derrière et que peut-être que vous n'avez pas fait le bon choix pour atteindre votre rêve. Si ça vous arrive d'être fatigué la journée, je vous invite à faire des siestes de 15 à 19 minutes maximum pour vous revigorer. C'est très simple. Je vous en reparlerai dans un autre podcast en plus profond, d'accord? 15 à 19 minutes pour justement récupérer de votre fatigue. Et vraiment, c'est énorme. C'est énorme si vous le faites bien, et j'espère que vous serez là dans les prochains podcasts où j'en parlerai. Ça va vous aider à être en forme très rapidement pendant la journée. Donc d'accord, cette technique-là, 15-19 minutes, pourquoi pas moins, pourquoi pas plus? Parce que pas moins, ben, ça sert à rien. Moins, si vous faites moins de 15 minutes, ça sert à rien du tout. Si vous faites au-delà de 19 minutes, ben, ça empiète sur votre cycle de sommeil pour le soir, d'accord? Donc vous allez moins dormir facilement le soir. Donc pas bon. Surtout si vous couchez à 9h, 9h30. Alors, un autre point que je voulais aborder avec vous, est-ce que vous utilisez une technique pour vous endormir? Ça, c'est une question. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui, justement, ont des problèmes pendant leur travail, ou des problèmes familiaux, sociaux, petite amie peut-être aussi, des fois, ça arrive, hein, certaines personnes n'arrivent pas à dormir. Alors je vais vous donner une petite astuce, peut-être qu'elle marche pas, ça c'est tout est la question, c'est la préparation mentale, c'est-à-dire qu'une méthode, elle va pas fonctionner avec tout le monde. Pareil, d'accord? Si rapidement, c'est peut-être de l'entraînement, peut-être ça va venir direct, tant mieux, dites-le moi si ça vient directement. Donc je vais vous inviter à, bien évidemment, fermer les yeux dans le noir, hein, ça c'est sûr, de préférence une demi-heure avant, bon, on en reparle tout de suite après. Essayez la technique que j'appelle le 99-1. C'est-à-dire que
vous allez fermer les yeux, bien évidemment, dans le noir, et vous allez voir afficher 99. En blanc, fond noir, en blanc, 99, en gros. Tac, après 98. Et vous le dites dans votre tête petit à petit. 97, et vous le voyez afficher. 96, 95. Et voilà. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, si vous êtes fort, vous n'arrivez pas à 50. Voilà. Essayez cette technique ce soir, parlez-nous-en, commentez sur Facebook, peu importe où vous êtes, sur SoundCloud, YouTube, iTunes le podcast, ça va pas tarder normalement sur iTunes, ça va être parfait sur votre smartphone, pardon. Donc voilà, la technique 99.1, hein, pour vous endormir plus facilement si ça va pas, que vous réfléchissez trop. Ça peut être dû aux examens, il y a beaucoup de problèmes hein, qui arrivent et c'est normal, on est humain. Et cette petite technique vous aide à penser à rien. C'est vraiment efficace, j'utilise très souvent. Donc ensuite, troisième point important, la diététique. La diététique, alors j'y tiens. Pour que ce soit possible, il faut respecter des règles. C'est nécessaire. Hein. Manger moins de plats copieux, surtout le soir, gras ou riches en sucre. Évitez le soir de manger trop pour justement que votre sommeil soit meilleur. Évitez de consommer, bien évidemment, également des boissons excitantes. Coca-Cola, café, thé. D'accord. Le soir, hop, on évite tout ça. Privilégiez des repas équilibrés qui contiennent des légumes. Aïe, 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 il y en a beaucoup qui tirent la langue. Légumes avec peut-être un peu de féculents, et c'est normal si vous êtes sportif, mangez hein, des légumes, des féculents, mais très peu de féculents, hein, bien évidemment, des crudités aussi, de la viande blanche ou du poisson. Riche en protéines, surtout le soir d'entraînement, c'est vraiment important d'avoir quelque chose pour justement cicatriser, qui vous aide à cicatriser, à récupérer. C'est très important la récupération. Essayez de boire des tisanes, hein, s'il faut, à base de plantes, ça vous aide à digérer en plus et à vous calmer avant de vous endormir. D'accord? On verra dans un autre podcast aussi les produits naturels qui vous aident à justement moins stresser. D'accord? Et une autre question aussi qui arrive, le jour du match. L'idéal, alors pardon, excusez-moi, le jour du match. Donc point numéro 4, le jour du match. L'idéal est de manger 2 heures à 2h30 avant votre échauffement. Avant votre échauffement, j'y tiens. Pourquoi? C'est pour éviter que vous soyez en pleine digestion au moment de l'échauffement ou peut-être si vous avez mangé trop tard au moment du match. Et là, du coup, ben, c'est normal d'être fatigué, quoi, clairement. Donc c'est vraiment un problème. Pour beaucoup de sportifs, surtout si vous mangez un McDo. Alors ça, horrible. Oubliez le McDo avant le match. À part vomir, ça va vous aider à rien du tout. Et en plus, ça reste sur l'estomac et c'est pas du tout bon. Il n'y a pas ce qu'il faut dedans. C'est c'est nul, c'est nul. Faut dire ce qui est. Une fois dans la semaine, il faut se faire plaisir, c'est certain. Pas comme des gros non plus ou des grosses. Hein, désolé les filles. Mais évitez justement tout ce qui est mauvaise bouffe, malbouffe dans votre vie. Vraiment, j'y tiens. Pourquoi? Si vous voulez devenir pro, il faut être irréprochable. Et pas seulement dans la vie privée ou sur le terrain, hein, c'est vraiment un tout. Il faut être vraiment, limite, si vous posez la question, on en reparlera dans le prochain, voire le suivant encore, podcast, faites attention à l'image que vous dégagez, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important, l'hygiène de vie. Et une question que je vais vous poser, justement, qui va vous aider, sûrement, je pense, et vous allez réfléchir, vous allez y répondre. Est-ce que vous mangez des fruits après le repas précédant votre rencontre? Est-ce que le jour où il y a le match, le repas que vous mangez le midi, hein, souvent si vous jouez l'après-midi, d'accord? Est-ce que vous mangez un fruit? Pourquoi je dis ça? Lorsque vous mangez un fruit, votre taux de glycémie va grimper en flèche, d'accord? Il va falloir faire attention. Si le taux de glycémie monte trop haut, vous allez être à un moment donné ce qu'on appelle le coup de pompe. Vous voyez le coup de pompe que vous avez souvent après un repas, si ça vous arrive souvent, ben c'est une des raisons. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment, où vous avez trop mangé aussi. Faites attention. Hein. L'idée, c'est de sortir de table en ayant peut-être un peu faim, d'accord? Pas trop manger. 80 à 100 grammes, allez, 110 grammes de pâtes pour les plus copieux, d'accord? Pas plus, déjà, pour commencer. Pourquoi? Sinon, vous allez être en pleine digestion et c'est pas bon. Le sucre, pourquoi le sucre? Donc le fruit, le sucre, ça monte, la glycémie elle monte, et à un moment donné, coup de barre, paf, et la glycémie tout en bas. Et on croit qu'en fait on a un coup de fatigue, c'est la digestion, alors que pas du tout, généralement, c'est juste le sucre qui fait plus l'effet. Clairement, l'effet excitant, ça marche plus. D'accord? Faites attention, hein, privilégiez viande blanche aussi, poisson, riche en protéines, aussi le repas. En suivant donc ces conseils, vous allez limiter vraiment la déconcentration, j'ai envie de dire, et les coups de mou. D'accord? Ça, c'est des petites astuces hein, vraiment importantes qu'il faut faire attention. Et que faites-vous justement quand cela arrive? Alors ça, c'est vraiment important parce que peu importe, on peut mettre des choses en place et tout, en pratique, sommeil, manger, dormir, peu importe. Et si ça vous arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de réfléchir, est-ce que vous avez déjà mis des choses en place? Et essayez de voir si justement ce que je vais vous donner comme astuce, ça correspond à ce que vous faites. Ou
ben, vous allez le faire et vous allez me dire si ça marche vraiment. Parce que ça marche avec mes sportifs, donc je me dis si ça marche avec certains, ça devrait marcher avec d'autres. Peut-être pas tout le monde, c'est sûr. Parce qu'il y a des jours où on est très fatigué parce qu'on n'a pas dormi ou quoi, c'est normal. Mais l'idée c'est que si vous suivez toutes ces étapes, normalement on n'arrive pas à ce point-là. Normalement ça n'arrive pas, clairement. Ou ça arrive très tard pendant le match. Imaginez-vous 90e minute ou 90e minute selon le sport que vous faites, ou 60e minute, deux fois 30 minutes selon les sports. À la fin, vous êtes aussi bon et aussi fort, aussi performant musculairement, hein, capacité physique, et également en performance réussite, d'accord? Réussite en terrain, tir cadré par rapport au tir marqué, etc. Je ne rentre pas en détail sur ça, c'est le logiciel Perflux que vous retrouverez sur le site, d'accord? Vraiment, si vous respectez tous ces points, normalement, vous allez être aussi bon qu'en première mi-temps. C'est-à-dire que la fatigue, elle va pas se faire ressentir. Ça, c'est vraiment génial quand il n'y a pas de fatigue. Enfin, peu de fatigue, on va dire. C'est normal d'être fatigué, hein, on est humain. D'accord? Je vais vous donner une technique de respiration. C'est vraiment facile. C'est une technique de respiration qui vaut justement aux entraînements quand vous n'avez pas envie de faire l'exercice. Ça arrive, ça souvent. Vous n'êtes pas motivé, là, vous êtes fatigué, c'est la fin de la journée, vous avez passé une journée calvaire de calvaire. Donc, une petite astuce justement pour vous dynamiser sur les exercices où vous n'êtes pas trop en forme. Et aussi, justement, à l'effet inverse, je vais vous expliquer comment faire pour vous dynamiser si vous êtes fatigué. D'accord? Alors, la technique est très simple. Vous allez réfléchir à un carré ou à un rectangle ou à un stade. On va prendre un terrain de foot, de handball, de basket, peu importe, un terrain, un rectangle, d'accord? Et donc, on est dans le cas, là, je vais vous donner le cas où vous êtes à l'entraînement et vous êtes hyper fatigué de votre journée et vous êtes dans un exercice qui compte vraiment pour que le coach vous mette titulaire, d'accord? Mais vous n'y arrivez pas parce que vous êtes fatigué. Alors, comment faire pour vous dynamiser? Très simple, technique de respiration. Vous prenez le rectangle du stade, d'accord? Vous montez, donc tout le côté droit, vous allez faire des tours de stade, d'accord? Tout le côté droit, le plus grand côté, vous allez monter en respirant. D'accord? Ça, c'est la respiration normale. Inspirez, expirez, d'accord? Inspirez, donc pour vous exciter, si vous êtes fatigué, il va falloir faire des tours de 4 secondes. C'est-à-dire qu'on va inspirer pendant 4 secondes, on va expirer pendant 4 secondes. On va inspirer sur 4 secondes, on va expirer pendant 4 secondes. Sur la longueur, on expire, on inspire. Sur la largeur, on expire. D'accord? Attention, 4 secondes et pas maximum 6 fois. Sinon, vous allez avoir la tête qui tourne, vous allez avoir des malaises. Évitez, d'accord? 6 fois, on va pas plus loin. Sinon, ça va faire trop, ça va tourner. D'accord? Donc, 4 secondes. Essayez de le faire si vous êtes assis, si vous êtes dans le bus, peu importe où vous écoutez ce podcast. Essayez de le faire, vous allez voir. Bon, peut-être que les gens vont me prendre pour un fou. Donc, ne respirez pas comme un chameau ou comme un cheval. D'accord? Donc, c'est vraiment. D'accord? Là, tac, le cœur accélère. Et c'est normal, c'est humain, c'est physiologique. Clairement. Donc là, on vient de se dynamiser. Tac, normalement, l'adrénaline remonte, on est bon. Normalement, vous accélérez sur 10 mètres et paf, c'est reparti pour un tour. Là, comme en première mi-temps. Surtout si vous avez bien mangé, etc. Ça va vous aider à donner un coup de boost très rapidement. Et à l'effet inverse, justement, où vous êtes trop stressé, vous n'arrivez pas à gérer vos émotions et donc vous êtes trop excité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, justement, respirer plus lentement, c'est-à-dire sur 8 secondes. On monte. 6 à 8 secondes, 8 à 10 fois, ça serait parfait. Ça vous permet justement de faire retomber le cœur et vous allez voir très rapidement que le cœur bat très vite et que vous, quand vous respirez, justement, c'est une différence. Vous allez sentir votre cœur battre très vite et du coup, justement, ça va l'aider à retomber. D'accord? Hein. Et puis après, vous trottinez doucement et c'est parfait. Après, tout va bien. D'accord? C'est vraiment la récupération, la remise de ces émotions qui vont vous aider, hein, vraiment. D'accord? On a vu ces deux petites techniques faciles à faire n'importe où vous êtes sur le terrain, sur le banc, à la maison, sur le trajet du stade, dans le vestiaire, peu importe. Parfait. Donc on vient de voir plein d'astuces là. Donc à revoir bien évidemment sur le blog, hein, vous reverrez. Donc c'est pas fini. Si ce n'est pas le cas, si ça n'arrive pas, si vous avez des mal aux jambes, etc., c'est peut-être dû justement à votre fatigue parce que vous n'avez pas assez mangé. Et si ça ne persiste pas, je vous invite à prendre du sucre. C'est-à-dire que peut-être vous allez avoir une petite compote, des petits, comment on appelle ça? Les noix, les raisins secs, les fruits secs, d'accord? Pour justement vous donner un coup de peps. Parce que souvent, ce qu'on a chez le sportif, c'est le premier truc
qui s'évacue de notre corps, c'est le sucre et le sel, bien évidemment. Donc faites attention à ça, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que je vous invite à voir l'article sur le blog sur les boissons isotoniques pour justement fabriquer votre boisson en quelques secondes à la maison avec quelques ingrédients faciles qui justement vous mettez sur votre bouteille en plastique, votre nom, votre numéro, bien évidemment, parce que ça va déplaire à certains s'ils croient que c'est de l'eau et qu'au final c'est une boisson isotonique. Et vous verrez la différence. Vous verrez la différence est énorme. D'accord? Et n'allez pas acheter, s'il vous plaît, si vous faites pas un sport d'endurance de plus de 2 heures ou je sais pas combien, n'allez pas chercher les produits dans les grands magasins pour vous prendre des boissons isotoniques. Arrêtez, 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 arrêtez. Il y a des choses naturelles qui sont moins, on va dire, catastrophiques que les produits chimiques, d'accord? Même bons pour votre santé, j'ai envie de dire, parce que c'est des produits simples, du sel, du sucre, de l'eau. Alors que tout ce qui est boissons isotoniques que vous achetez ou des produits chimiques isotoniques à mélanger avec de l'eau, c'est pas du tout bon pour votre corps, quoi. À part si vous êtes un sportif d'endurance sur le long terme, c'est-à-dire plus de 2 heures d'entraînement, et là justement vous en avez besoin. Mais si vous êtes un sportif avec moins de 2 heures de match, moins de 2 heures d'entraînement, c'est parfait. Regardez l'article, il vous en dira un peu plus. Sur le blog, vraiment, c'est l'article sur la boisson isotonique. C'est une image d'une femme qui fait du sport avec une boisson en train de boire, quoi. Hein, vous allez voir. Si vous respectez tous ces conseils, normalement, vous limitez considérablement votre problème de concentration dû à la fatigue. Vraiment. Voire même, vous ne l'aurez plus. Clairement, vous allez normalement être à 200%. Et c'est le but de ce podcast, justement, ma performance à 200%. Je vous invite justement à suivre sur le blog, à rentrer votre email pour justement recevoir les nouveaux blogs, les nouveaux épisodes. Vous abonner sur SoundCloud, YouTube ou sur, bientôt, j'espère, sur iTunes, d'accord, sur votre smartphone. Vous cliquez dans podcast et vous l'avez. V-Trainers, ma performance à 200%, ça se trouve très facilement ou vous allez sur le site et vous aurez le lien très bientôt. Pour avoir plus de conseils, d'outils, de solutions à vos problèmes pour atteindre votre rêve, qui sait, eh bien, je vous invite à découvrir mes services sur le site, sur vtrainers.com et à découvrir la V-Trainers Academy qui ferme ses portes, je le rappelle, le 12 octobre. D'accord, c'est seulement 30 euros par mois, c'est exceptionnel. On est sur à peu près du 100 euros d'économie par mois, donc c'est vraiment génial. C'est la première académie d'accompagnement de sportifs en ligne au monde. Clairement, c'est la première académie à distance au monde pour les sportifs, d'accord? J'insiste. Donc si ça vous a plu ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous, à me suivre. Et je vous dis à très bientôt sur la page Facebook V-Trainers ou sur le blog, peu importe. Et je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre pour le deuxième épisode. Le premier, ça a été génial, j'ai halluciné. Ça fait déjà plus de 8000 personnes qui me regardent sur YouTube déjà, juste sur YouTube. Donc je me dis, c'est énorme, quoi. Donc c'était Jérôme Menges, accompagnateur de sportifs, préparateur mental certifié, préparateur de gardien de but de football depuis longtemps. Et bien évidemment, à bientôt sur V-Trainers, ma performance à 200%, le podcast gratuit pour vous aider à performer à 200%. À très bientôt, merci à vous et à bientôt.